m'appelle Flavien, j'ai 32 ans, je suis trailer amateur, trekker amateur, randonneur amateur. Quelquefois je fais du paddle en amateur, mais aussi du ski de randonnée en amateur. À temps perdu, je taille des pénis. Alors je souffre d'un idégisme chronique aérobique. C'est quoi ce nom barbare, vous allez me dire. En fait, tout simplement, quand je taille des pénis, j'ai une idée. Alors c'est un petit peu chiant parce que je taille pas tous les jours des pénis, mais là j'ai eu dernièrement une idée en taillant un pénis. C'est pourquoi je vais vous présenter un petit film qui s'appelle Flav en scène. Alors bien entendu, c'est pas parce que ça s'appelle Flav en scène que je suis obligé de me déshabiller. Euh, non, non, pas du tout. Je vais surtout vous montrer un film de montagne qui va évoquer tous mes petits secrets. Bien entendu, ça reste entre nous. Il fait pas un petit peu froid là quand même? Allez, bon visionnage! Allez, c'est parti pour ce petit week-end où je me dirige vers la cabane de Tante Yvonne, une cabane qui se situe sur la commune de Serrero, une commune qui présente 60 habitants. Et pour lutter contre l'exode rural, en 1962, ils ont décidé de faire une petite station de ski d'une dizaine de pistes. C'est une commune située à 1400 mètres d'altitude avec un versant nord pour la station. Mais malheureusement, cette station est vouée à disparaître dans les années futures à cause du manque d'enneigement. Actuellement, je me trouve à 1700 mètres d'altitude et je viens tout juste de chausser les skis. Voilà, c'est pour vous dire, un 20 décembre, comme l'enneigement est catastrophique. Et sinon, tu en as d'autres comme ça? Oui, bien sûr. J'ai face à moi des mélèzes qui sont originaires d'Europe du Nord et qui ont une particularité, c'est qu'ils poussent que entre 1400 et 2400 mètres d'altitude et perdent ses aiguilles en hiver. C'est les seuls conifères qui perdent leurs aiguilles en hiver. Voilà, je vous retrouve à la cabane. Ciao, ciao! Alors je ne vous cache pas qu'en découvrant cette cabane, je fus le premier surpris de sa rusticité. Il faut tout de même faire abstraction de beaucoup de choses lorsque l'on a pour projet d'y dormir dedans. Voici quelques photos de Tante Yvonne qui a vécu jusqu'à l'âge de 96 ans et qui n'avait qu'un seul souhait, c'est que sa cabane accueille toujours des aventuriers de toutes sortes après sa mort. C'est pourquoi son neveu l'a restaurée en 2010. Sur ce, je vous laisse avec quelques belles images de mon ascension. Oh, les paysages. Oh purée! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu t'es perdu? Mais qu'est-ce que ce nom barbare? L'idégisme chronique aérobie. Oulala! Mais c'est moi qui fais des jumping jacks dans la neige! Ah oui, mais je me souviens maintenant que j'ai fait un bonhomme de neige. Bon, pendant cette petite animation, je vais vous expliquer l'idégisme chronique aérobie. L'idégisme vient du mot idée. Chronique, c'est quelque chose qui se répète et qui dure. Aérobie, c'est quelque chose qui peut se développer qu'en présence d'air et d'oxygène.
En gros, l'idégisme chronique aérobie, c'est la capacité d'avoir souvent des idées en mouvement. Mais il n'est pas un petit peu bizarre, mon bonhomme de neige? Ah mais oui, je me souviens maintenant. Je vous avais parlé de ma passion pour la taille des pénis. Eh bien, en voilà une démonstration. Et comme je vous l'ai dit en introduction, quand je taille un pénis, j'ai une idée. Mais je me demande bien laquelle. Le problème, c'est qu'avec ce slip clown, c'est que c'est souvent des idées un peu farfelues. En tout cas, on voit qu'il y a du savoir-faire sur la sculpture de pénis. Et oui, l'altitude nous pousse parfois à des folies. Je vous laisse imaginer la scène si des skieurs ou des randonneurs seraient arrivés à ce moment-là. Bien gênant, mais aussi bien marrant. En tout cas, très belle sculpture. Un pénis bien droit, bien fait, fier, comme on les aime. Ah, je crois que l'idée arrive. Ah oui, effectivement. Oh là là, je crois qu'on a touché le fond là. Bon, allez, fini les bêtises, je pars me changer pour l'ascension. Sinon, tu en as d'autres comme ça? Tu en as d'autres comme ça? Alors, je suis en forêt. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu aller en haut de la petite Autane. Aucune visibilité, une neige beaucoup trop collante. J'ai pas voulu prendre de risques. Surtout que je me dégageais de la forêt. Donc, je préfère redescendre. Là, c'est très très brumeux. Donc, je vais aller bien doucement dans la descente. Après une descente bien calamiteuse, je me retrouve à la cabane du Combo où je refais le plein d'eau. Alors voici la cabane du Combo, avec sa table de pique-nique bien mythique dont je vous montrerai quelques petites photos. Alors Combo, pourquoi Combo? Combo ça veut dire petite combe, elle est au fond d'une petite combe. On aperçoit là sur l'image un col au fond qui s'appelle le col du Combo, qui relie la vallée de Roanne.
Allez, fin de session, je suis de retour à la cabane pour y passer la nuit et pour une petite confession. Avant d'aller manger et d'aller me confesser, je tenais à vous montrer ce beau spectacle de fin de journée proposé par la nature. Allez, sans transition aucune, je suis en train de manger mes lentilles saucisses dans la cabane, avant bien évidemment de devoir me confesser. Et oui, dans la cabane, il fait assez froid puisque on atteint environ les 0 degrés et je découvre petit à petit une copine qui vient me voir. Je l'ai appelée Ratatouille, je vous laisse donc deviner quel est donc cet animal. Allez, il est l'heure maintenant de la confession. Je me trouve actuellement dans la cabane de Tante Yvonne où je vais y passer la nuit. Et dans chaque cabane et refuge, il se trouve le livre d'or que voici. Dans ces livres d'or, chaque personne écrit un petit mot où il raconte sa journée, où il raconte ce qui lui passe par la tête ou par le cœur. Et moi, j'ai décidé d'écrire un petit mot dans ce livre d'or. Alors, il est daté du 20 décembre 2025. Je vous le lis. Chère tante Yvonne, je te remercie pour cette cabane où j'ai pu me réfugier pour une nuit. Pour un solstice d'hiver, la météo est bien douce. Parti de Serrero, je n'ai pu chausser les skis qu'à partir de 1700 mètres d'altitude. Sachant que j'allais passer la nuit chez vous, j'ai laissé quelques affaires à la cabane avant d'entamer l'ascension vers la petite Autane. En commençant l'ascension, il se mit à pleuvoir alors que je venais de quitter la cabane située à environ 1850 mètres d'altitude. Cette pluie a persisté jusqu'à 2100 mètres, puis elle s'est transformée en neige. Arrivé au pied de la petite Autane, à environ 2400 mètres d'altitude, alors qu'il ne me restait plus que 100 mètres de dénivelé à parcourir pour arriver en haut, je décida de faire demi-tour, tellement la météo était exécrable. Bien que mon objectif n'ait pas été atteint, j'ai passé une super journée où la nature m'a offert son plus beau spectacle. Moralité, ce n'est pas parce qu'un objectif n'est pas atteint qu'on ne peut pas en tirer du positif d'une journée. Bien au contraire, la capacité d'une personne à trouver du positif quand tout va mal est une qualité qui l'emmènera certainement au bonheur quand tout ira bien. Signé Flavien, dit FF. Alors l'idée de ce film m'est venue parce que je voulais faire un week-end en montagne au moment du solstice d'hiver afin de régler des problématiques, me recueillir, etc. Et en fin de compte, ces problématiques-là, je les ai réglées avant. Et je me suis dit, mais attends, mais là tu vas aller faire ça. En journée, ok, tu fais un col, un sommet, et après. Du coup, j'ai eu l'idée de ce film pour justement occuper mon temps pendant tout ce week-end-là. Et j'espère que vous êtes amusés, que je vous ai amusé, en tout cas que vous avez bien rigolé sur ce petit court-métrage.